Coucou guys! Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel make-up. Alors, on commence tout de suite par les sourcils avec le gel à sourcils de chez Hush Beauty. Pour cette première étape, nous allons complètement plaquer le sourcil. Ensuite, nous allons prendre notre gel à sourcils ou notre crayon. Attendez, pause. Vous croyez vraiment qu'on allait refaire un tutoriel sourcils? Non, mais regardez dans la vidéo précédente. Il y a déjà un tutoriel sourcils. Je mettrai tout simplement le lien du tutoriel à sourcils en barre d'infos. Après avoir effectué le tracé des sourcils, on va prendre une couleur orange. Moi, j'ai pris la couleur orange de la palette Afri et on va tout simplement l'appliquer non seulement au coin externe de l'œil, mais également dans le creux de la paupière pour effectuer une transition. Une fois effectué, on va tout simplement répéter l'opération sur la deuxième paupière. Ensuite, après, vous allez prendre la couleur mat de votre choix. Moi, j'ai utilisé la couleur rose fuchsia de chez Bold Makeup parce qu'ils sont hyper pigmentés. Ensuite, vous allez appliquer cette couleur sur la paupière mobile. Tout de suite après, vous allez prendre un pinceau estompeur propre afin d'estomper dans le creux de la paupière pour fluidifier votre couleur de transition ainsi que la couleur appliquée sur la paupière mobile. Vous allez ensuite prendre une couleur au ton clair mais qui est dans les camailleux de la couleur appliquée en paupière mobile. Pour le coup, j'ai utilisé la couleur rose clair de la palette Sunrise. Vous allez ensuite appliquer cette couleur non seulement dans le coin interne de l'œil mais également sur une partie de votre paupière mobile afin d'effectuer un joli dégradé. Place au liner. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez une vidéo en particulier sur le tracé d'eyeliner. Une fois votre eyeliner tracé, vous allez prendre votre fond de teint. Pour le coup, j'ai effectué un mélange du fond de teint Zickel en teinte Sex Almond et du fond de teint Bold Makeup en teinte Hot Chocolate. Si vous souhaitez un rendu moins couvrant, je vous recommande d'utiliser votre blender. Si vous voulez un rendu super couvrant, je vous recommande plutôt d'utiliser vos pinceaux. Maintenant, la partie que j'adore. On va venir illuminer le centre du visage afin d'effectuer un strobing. Cela vous permet de structurer votre visage et également d'affiner légèrement vos traits. So, on blend, on estompe. Estompez jusqu'à ce que vous ne sentiez plus votre bras. Une fois terminé, vous allez venir matifier votre visage. Si vous avez fait comme moi et que vous avez utilisé un anti-cerne qui est 3 fois plus clair que la carnation, vous devez juste poudrer l'ensemble du visage. Dans le cas contraire, utilisez une poudre qui est un ton plus clair pour le bas des yeux et pour le nez. Suite après, on va venir effectuer un petit contouring du nez avec un fond de teint poudre qui est 2 tons plus sombre que notre carnation. Je tiens à préciser qu'il s'agit d'une étape optionnelle. Maintenant, si vous êtes de peau noire, je vous recommande un ton orangé pour votre blush. J'adore les tons orangés de la palette Festival de chez Juvia's. Vous le savez déjà, je suis in love de cet illuminateur. C'est l'illuminateur Gold Elixir de chez Bold Makeup. On va maintenant l'appliquer sur toutes les zones de lumière de son visage. Après, si vous souhaitez rajouter un peu de piment à votre make-up look, n'hésitez pas à rajouter une couleur qui n'a rien à voir avec votre fard à paupières principal. Essayez juste de le mettre le plus délicatement possible sur votre paupière inférieure. Maintenant, on peut passer à la colle des faux cils. Si vous souhaitez un tutoriel sur comment coller vos faux cils, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour les lèvres, je vais utiliser ma palette Afro Chic et j'ai opté pour un ombre lips pour effectuer le rappel de la couleur sur les paupières. Choisissez d'appliquer un gloss sur vos lèvres, n'oubliez surtout pas de le mettre également sur le contour de vos lèvres. So voilà!